Alors, les flics récupèrent des Tesla garés pour récupérer les images d'une scène de crime, apparemment. Une Tesla garée à côté d'une scène de crime peut changer la donne pour les enquêteurs. En Californie, berceau historique de la marque américaine, la police semble avoir compris. Certains véhicules ont été embarqués uniquement pour récupérer les images capturées. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'embarquer la voiture? C'est-à-dire, ils ont pris une dépanneuse, ils l'ont mis à la fourrière ou quoi, là? Parce que c'est bizarre. Difficile de tromper une Tesla, leurs nombreuses caméras et modes sentinelles peuvent permettre de surveiller les alentours. Et ça, les délinquants et les criminels n'y pensent pas. Le San Francisco Chronicle rapporte que la police d'Oakland aurait eu recours à une méthode assez particulière pour récupérer ces précieuses images. Si les propriétaires des Tesla concernés sont introuvables, les enquêteurs peuvent obtenir un mandat de perquisition pour embarquer la voiture. Cet été, plusieurs modèles ont été remorqués. Objectif, ah oui, d'accord, ils embarquent à la fourrière, quoi. Objectif, trouver des preuves dans les images capturées. Un exemple récent a eu lieu sur le parking d'un hôtel près de l'aéroport d'Auckland. Le 1er juillet, un homme a été retrouvé dans un camping-car avec des blessures par arme blanche et par balle. Il a finalement succombé à l'hôpital. Dans le cadre de l'enquête par homicide, la police a localisé une Tesla qui était garée en face du camping-car. Le véhicule appartenait à un touriste canadien. Heureusement pour lui, il est arrivé sur le lieu juste avant le remorquage. Il a donc permis aux agents de télécharger les images, sans qu'ils aient besoin d'embarquer la voiture. Est-ce qu'il a évité une visite au poste? Ah bah oui, là ça va. Un autre exemple a eu lieu le 13 juillet à l'extérieur d'un magasin à Auckland. Au cours d'une dispute, 5 individus se sont tirés dessus. Une femme de 27 ans a été tuée. Pour y voir plus clair, la police a obtenu un mandat de perquisition pour remorquer 3 véhicules, dont un Model X. Les preuves recueillies ont conduit à 2 arrestations pour meurtre. Le 12 août, un homme a carrément été retrouvé sur le siège arrière de la Tesla de sa petite amie avec une blessure par balle à la tête. Ah oui, d'accord. Bon, alors là, c'est encore autre chose, quoi. Encore une fois, la police a remorqué le véhicule pour recueillir des preuves. Cette fois-ci, aucune arrestation n'a été effectuée. En plus des images provenant des Tesla, le San Francisco Chronicle précise que la police réclame aussi les images capturées par les véhicules autonomes qui opèrent dans certaines zones de la ville. Dans ce cas-là, les enquêteurs doivent demander l'autorisation aux opérateurs, ou à Waymo en l'occurrence, pour les villes de San Francisco et Los Angeles. Si elle fait ses preuves, cette méthode pourrait bien se démocratiser dans d'autres régions du monde. Pourquoi la police se priverait-elle d'une telle source de surveillance? En revanche, il faut avoir conscience que de moindres faits et gestes sont désormais filmés. Et je pense que c'est une bonne chose. Moi, personnellement, j'ai déjà dit, le mode sentinelle de Tesla me dérange aucunement. Je trouve même que c'est une bonne fonctionnalité que d'autres constructeurs devraient avoir. Alors, par contre, oui, le problème, c'est que ça surconsomme un peu par rapport à la batterie, mais bon. Au final, il y a moyen de le désactiver aussi si on veut, donc je trouve que c'est bien. C'est une bonne avancée. Si ça peut faire embarquer des criminels en plus, c'est très bien. Encore une fois, si on n'a rien à se reprocher, normalement, ça ne doit pas nous déranger de se faire filmer. Quel est votre avis sur la question? Avez-vous déjà assisté à des scènes cocasses avec le mode sentinelle sur votre Tesla? Allez, ciao.